on va en effet, je vous propose en effet de faire un petit focus sur le dispositif Passeport. Il a été annoncé avec un lancement en 2021 pour aider les jeunes à pratiquer une activité sportive. Pouvez-vous en rappeler les grands principes en précisant les aides possibles et les calendriers prévus pour son déploiement, puisque c'est une attente Oui. de beaucoup de nos participants aujourd'hui, sur lequel on a eu quand même pas mal de questions, et puis une attente du milieu du sport. Alors, on va communiquer très largement sur le déploiement du passeport. On a une réunion avec Madame la ministre juste après ce webinaire où on va lui présenter le déploiement, puisque le déploiement du passeport nous a été alloué. Le cabinet du Premier ministre a pris cette décision dernièrement, et donc on a eu officiellement en charge le déploiement de ce passeport. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce passeport n'a pas vocation à être universel. Il s'inscrit dans une logique d'égalité des chances. C'est important, et ciblé sur des publics qui, en raison des impacts socio-économiques qui sont liés notamment à la crise sanitaire, s'éloignent de la pratique sportive. Donc, on souhaite vraiment pouvoir rapprocher ces publics de la pratique sportive. Et donc, ce dispositif sera déployé à compter de la rentrée 2021. Ça, c'est important. Donc, vous voyez qu'il ne nous reste que quelques mois pour pouvoir le déployer. Alors, s'agissant des publics, ce dispositif s'adresse aux enfants, aux jeunes de 6 à 16 ans qui sont issus de familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 euros. Donc, vous voyez, on est sur un public ciblé. Les enfants de moins de 20 ans qui sont bénéficiaires de l'AEH, donc personnes handicapées, et les enfants qui sont pris en charge dans le cadre d'une activité physique adaptée, notamment dans l'une des maisons sport santé que j'ai évoquées précédemment. Donc voilà les publics qui sont retenus pour l'instant. On a une valeur faciale qui est en train d'être calée. On est aux alentours de 50 euros, mais ça reste effectivement tout ça à être défini, et ça on verra bien entendu dans les semaines qui viennent de quelle façon les choses vont pouvoir se caler. Donc la population que l'on cible, si on prend en compte les critères, on est sur une population d'environ 2,1 millions d'enfants. Vous voyez que c'est quand même assez conséquent. On a 100 millions d'euros de budget pour pouvoir, et de crédit pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, dès le mois de juin, communiquer très largement. Donc, une campagne nationale est prévue. On va réunir les têtes de réseau, que ce soit évidemment les collectivités locales, les élus, les fédérations, pour que l'on puisse travailler de concert sur ce déploiement. Et on aura besoin évidemment de chacun de vous pour être nos relais sur le terrain, parce que l'idée, c'est de pouvoir inciter les jeunes et les familles à profiter de ce dispositif, à travailler avec les collectivités pour que l'on trouve une complémentarité entre le financement État et ce qui existe déjà dans certaines collectivités, parce qu'on sait que ce dispositif existe, ça fonctionne plutôt bien. Et ce que l'on souhaite, c'est évidemment d'être en totale synergie et complémentarité entre nos crédits et ceux qui sont proposés par les collectivités locales, pour qu'on ait une somme conséquente à proposer aux jeunes, et que ce soit très, très incitatif. On a besoin de leur faire retrouver le chemin des clubs, des associations, d'une activité sportive après ces longs mois à la fois de confinement et de difficultés dues à la crise sanitaire. Et donc, on a besoin de tout le monde. Donc, on va informer très largement, que ce soit par une campagne grand public, que ce soit par des réunions avec les collectivités, encore une fois, le mouvement sportif, nos cadres, nos services, nos établissements. Voilà, on va ratisser très large pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice, tout le monde puisse communiquer, inciter, et surtout fasse revenir ces jeunes dans les clubs. On en a vraiment besoin, et on compte évidemment que ces crédits qui nous sont alloués soient totalement consommés pour la fin de cette année. C'est l'objectif. Et puis ensuite, on verra de quelle façon le dispositif vivra. Mais l'important, c'est de pouvoir le mettre en place très rapidement pour la rentrée de 2021, évidemment. Il y a une attente vraiment dans l'organisation pour la mise en place. Et, il est indiqué qu'il serait bien que fin mai, le process du pass sport soit prêt, car comme vous le savez, il y a de nombreuses inscriptions qui se font dès juin. Donc, est-ce qu'on sera dans cette temporalité-là pour prévoir pour le passeport? Oui. Alors, de bonnes questions, puisque effectivement, l'idée, c'est d'être complémentaire avec les différents financements. Si on veut que les jeunes qui ont parfois des moyens limités, et on s'adresse à une population évidemment qui ne pose peut-être pas toujours des crédits disponibles pour s'inscrire, donc on souhaite évidemment que ce soit en complémentarité, et ce sera un
un des exercices de nos services et des personnes qui seront en charge du déploiement, c'est de se rapprocher des collectivités, de faire le point et de voir de quelle façon on va pouvoir agir encore une fois en complémentarité, en synergie. Donc oui, il sera possible évidemment de cumuler et moi je souhaite qu'on puisse cumuler et que chaque collectivité puisse évidemment s'inscrire dans le dispositif. Quant au déploiement, oui, l'idée c'est de pouvoir être prêt. Nous, on est prêt sur le papier, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà formalisé les choses. Maintenant, il reste à communiquer autour, à intégrer l'ensemble des remarques, des commentaires sur ce que l'on a prévu. Mais l'idée, oui, oui, c'est pour évidemment profiter de cette période dès juin pour avoir au moins une première avancée quant à ce déploiement, pouvoir avoir les premiers retours, les premières inscriptions, pouvoir aussi travailler avec les associations qui auront accueilli ces jeunes pour que les crédits leur soient alloués le plus rapidement possible. Donc oui, on est sur cette temporalité et on a bien en tête cette première phase qu'il ne faut pas rater et qui sera couplée au-delà, encore une fois, de ce que l'on pourra faire d'une campagne nationale pour inciter, informer et puis surtout faire venir les jeunes dans nos associations. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup.